Bonjour, bienvenue dans Wawil. Je suis Monsieur Abebe Zinahad Sawala, votre professeur de philosophie. Aujourd'hui, nous allons faire le premier module de notre programme intitulé Histoire de la philosophie. Le premier chapitre de ce programme est donc étude thématique de deux périodes de l'histoire de la philosophie. La première leçon, la période patristique et médiévale, Dieu, la foi et la raison. Cette leçon permet à l'apprenant de définir la période patristique et médiévale, d'identifier leurs délimitations et leurs caractéristiques, afin de participer à l'avènement d'une société républicaine et laïque. En guise d'introduction, il faut noter que la période patristique et médiévale sont deux périodes qui ont marqué l'histoire de la philosophie. Ces deux périodes ont même caractéristiques, mais qui diffèrent de par leur délimitation. La période patristique et médiévale, de par leur délimitation, diffère d'une période à une autre. Donc, qu'est-ce qu'il faut entendre par ces deux notions? Qu'est-ce que la période patristique? Qu'est-ce que la période médiévale? Grand 1, nous allons passer au grand 1, définition des concepts. Période patristique, au petit 1. La période patristique, pour la définir, il faut d'abord entendre par ce qu'on entend par la patristique. La patristique n'est rien d'autre que la doctrine des pères de l'Église, c'est-à-dire la philosophie des pères de l'Église qui cherche à savoir quel est le dogme de l'Église à enseigner. Donc, cette période commence au IIe siècle et qui s'étend jusqu'au IVe, Ve siècle. Au petit 2, c'est la période médiévale. La période médiévale est une période pendant laquelle la philosophie, la raison étaient subordonnées à la théologie, à la religion ou encore à la foi. La période patristique et médiévale, comme nous avons dit, n'ont pas une caractéristique très différente. Il faut noter que ce sont ces deux périodes qui définissent l'histoire de la philosophie. À présent, nous allons passer au grand 2, intitulé Caractéristiques de la période patristique et médiévale. Petit 1, caractéristiques de la période patristique. Alors, chers amis, il faut noter ici que la période patristique a plusieurs caractéristiques. Mais la principale était de savoir quel est l'enseignement de dogme dans l'évolution du christianisme. Ça veut dire que la période patristique ici est caractérisée par l'enseignement du dogme à travers les pères de l'Église ou par les pères de l'Église. Les pères de l'Église étaient ici au centre du savoir et qui transmettaient ce savoir de par la révélation. Ça veut dire que les pères de l'Église enseignaient le dogme de l'Église et ce dogme de l'Église était dit révélé. Donc, il faut également noter que, chers amis, les pères de l'Église n'ajoutaient rien d'autre que ce qu'ils ont reçu de par la révélation et cet enseignement n'était pas centré sur la philosophie, il était centré sur la foi, sur la croyance ou encore sur la religion. Deuxième caractéristique de la période patristique, c'est l'évolution du christianisme. C'est même l'objectif principal de la patristique, puisque la patristique est considérée comme la doctrine des pères de l'Église qui cherche à savoir comment le christianisme évolue. Donc, il faut noter déjà que la période patristique est caractérisée par
la révélation, l'enseignement du dogme, l'enseignement ou encore l'évolution du christianisme. Voilà, chers amis, en ce qui concerne le petit 1, les caractéristiques de la période patristique. À présent, nous allons passer au petit 2, caractéristiques de la période médiévale. La période médiévale, comme nous l'avons définie, est une période la plus sombre de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de la philosophie. Et cette période est caractérisée par la domination de la foi sur la raison, la domination de la philosophie sur la religion ou encore sur la théologie. Il faut comprendre que avec les médiévaux, c'est-à-dire les philosophes qui ont marqué cette période, nous avons Saint Anselme. Saint Anselme qui pour lui, la raison n'était que la servante de la foi, de la croyance, et que c'est à travers la foi qu'il faut chercher la raison qui est perdue. C'est ainsi qu'il déclare Fides quaes intellectum. Fides quaes intellectum qui veut dire la foi qui cherche la raison. Fides ici c'est la foi, intellectum c'est la raison ou encore l'intelligence. Et qu'il revient donc à la foi, à la croyance de chercher la raison qui est perdue. Donc ici, vous devez comprendre que la raison n'est pas au centre, mais plutôt la foi. Vous devez également comprendre, chers amis, toujours avec Saint Anselme, qui place la croyance au centre de tout savoir. Parce que pour lui, pour connaître, on doit faire appel à la foi, à la croyance. C'est ainsi qu'il déclare: je ne cherche pas à comprendre pourquoi, mais je cherche à croire pour comprendre. Donc, d'après lui, c'est la foi qui nous permet d'accéder à la vérité, c'est la croyance qui nous permet de comprendre. Voilà, chers amis, en ce qui concerne les caractéristiques de la période médiévale. Très bien, chers amis, nous allons conclure notre leçon. Il faut noter que la période patristique et médiévale sont deux périodes qui ont marqué l'histoire de la philosophie. En première position, nous avons noté dans cette leçon que la période patristique et médiévale ont même caractéristiques, mais qui diffèrent de par leur délimitation. Et en seconde position, nous avons noté que les pères de l'Église et les médiévaux ont subordonné la foi, la raison, à la croyance et à la théologie. Chers amis, nous sommes à la fin de cette leçon. Pour ceux qui sont intéressés par des bonus tels que les mégas, les petits dépôts, je vous invite à participer au quiz que j'ai préparé pour vous, disponible à la partie PDF de cette leçon, à une simple condition, celle d'insérer une suggestion positive de lecture. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine leçon.